faudrait que vous soyez de la partie, complètement dedans. À quoi est-ce que cela répond? Cela répond au thème que nous avons voulu attribuer à ce jour, rien que pour notre insertion. Là, on a mis rien que pour notre droit. Notre insertion socio-professionnelle effective. Donc le but visé, c'est d'annoncer l'effectivité de la marche du 17 avril 2013 à 8 h au plateau. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour dire que nous allons effectivement marcher le 17 avril 2013 à 8 h. Pourquoi marcher? Il est question de faire connaître nos opinions, notre conviction, nos problèmes à l'opinion nationale et internationale. Mais quels sont ces problèmes-là? Vous savez, pendant la fermeture des résidences universitaires, il y avait au moins 500 étudiants handicapés. 500 personnes déclarées handicapées qui étaient régulièrement inscrites à l'université ou dans nos universités. Et ces étudiants ont été vidés au même titre que les valides. Nous avions depuis lors parlé, écrit, communiqué, approché les autorités pour leur dire que les étudiants sont dans une situation très critique. Il faudrait que, de façon active et, je veux dire, préventive, des mesures à leur endroit soient prises. Pour que ces étudiants-là puissent demeurer à Abidjan, parce qu'ils ont des diplômes et c'est ce qui les valorise. Pour que ces étudiants-là puissent rester à Abidjan et puissent se retrouver toujours à poursuivre leur combat d'insertion, leur combat d'intégration. Qui nous a écoutés? Nous avions approché le DPPH. Nous lui avons présenté l'ampleur de la situation. Il s'est montré indifférent. Nous avions approché les autorités administratives, institutionnelles. Nous leur avons dit que les étudiants sont dans des situations critiques. Mais personne n'a pu répondre favorablement à notre préoccupation qui était, en ce moment, nous avions dit que c'était possible que l'État aide à trouver des villas qui pourraient accueillir ces étudiants. Nous avions eu une séance de travail avec le cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur en son temps, Ahmed Bakayoko, puisque c'est devenu ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité maintenant. Et nous avions eu cette séance de travail. Mais à un moment donné, c'était bloqué, le dossier était bloqué et c'est resté bloqué jusqu'à aujourd'hui. Mais nous avons communiqué par la presse. Nous avons communiqué suffisamment. Rien n'a été fait. Aujourd'hui, bien que l'université a été réhabilitée, mais cette réhabilitation n'a pas tenu compte des besoins des étudiants handicapés. Ça, c'est dire d'un. Et malgré ce constat, on s'en rend compte que les étudiants handicapés sont totalement absents des UFR. Et cela ne préoccupe personne. Les autorités universitaires, eux, ils constatent ça comme ça, comme s'ils n'ont pas de responsabilité dans la question. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ne voit pas cela comme une préoccupation à son niveau. C'est normal, c'est logique, c'est des sous-hommes. Ils ne sont pas productifs. On leur donne quel avenir? Pourquoi investir en eux? C'est certainement ces pensées-là qui les animent. Peut-être qu'ils justifient leur indifférence. Mais mes frères, mes soeurs, faut-il qu'on s'asseye pour regarder les nôtres retourner au village, retourner dans leur état de sous-hommes, de serpents, de sorciers? Nous avons dit non. Tous les responsables conscients de la situation ou de l'ampleur de la situation ont dit non. Il faudrait que quelque chose soit fait. Et à l'occasion,
Nous avions eu une conférence de presse le 1er décembre 2012 et on a dit qu'on allait prendre les initiatives. Et alors on a pris l'initiative de faire la marche, de parler des étudiants handicapés qui ne viennent pas à l'école, qui, de façon, je vais dire, involontaire, n'ont pas encore vu l'état de réhabilitation de notre université. Je vous le dis. Et bientôt, ils ne seront plus étudiants. Puisque l'année va finir. L'UFR des sciences économiques et gestion vient de composer. L'UFR des sciences administratives et juridiques vient de composer. Beaucoup d'UFR sont en train de composer. Et nos frères sont au village. Et nous, on est ici. Et l'État fonctionne. Et l'État travaille. Il faudrait que ça nous indigne. Voyez-vous, il y a des diplômés parmi nous les handicapés. Dieu merci, certains parents ont pu mettre certains de leurs enfants à l'école. Et par des aides extérieures ou internes, ces handicapés-là ont fait l'effort d'avoir des diplômes. Aujourd'hui, ils ont des diplômes. Mais qui reconnaît que ce sont des diplômes au même titre que les diplômes des autres? On sous-estime nos diplômes. Et on ne peut pas être policier, on ne peut pas être gendarme, on ne peut pas être enseignant parce qu'on dit qu'on est handicapé. On ne peut pas prendre part à leurs concours qui passent et aux forêts, douanes, que sais-je encore. Mais voyez-vous, nous on a eu cette petite opportunité que des gens nous ont donné. Depuis autant Henri Konan Bédié, on a eu cette opportunité. On appelait recrutement dérogatoire. C'est-à-dire, la situation étant, le gouvernement juge utile de prendre de façon exceptionnelle une mesure pour que les handicapés rentrent en fonction publique. Voyez-vous? Et c'est pour nous. Nous avons vu cela comme un acquis. On se réjouit. Moi, je vais à l'école. Au village, on dit, toi, quand tu vas avoir diplôme là, tu vas travailler. Donc, on peut te donner un peu d'argent, de notre argent pour aller. On ne te voit plus comme c'est pas. Voilà qu'on a les diplômes. Et puis aujourd'hui, là, la crise finit, sans oublier que nous avons été les premières victimes des crises. Mes amis, voyez-vous, mais il faut donner les détails pour que les gens comprennent. Voyez-vous, on dit que le recrutement dérogatoire est gelé. L'administration est en train de s'assainir. Il y a des fraudes, il y a des si, on va contrôler le diplôme. Mais entre-temps, ils ont fixé l'âge d'entrée à la fonction publique à 35 ans. Moi, aujourd'hui, je crois que je fais mais un an de plus, le 6 avril aujourd'hui, là. Je crois que je dois avoir maintenant 35 ans sur mon papier. Ça, ouais, tu crois. Ouais, je crois. Je suis dans 79. Donc, voilà. Donc, je tiens. C'est dans 35 ans. Hein? Voilà. 34 ans. 34 ans, on dit 34 ans. Donc, bientôt. Voyez-vous? Et bientôt, je ne vais plus avoir travail. Et c'est le cas de beaucoup qui ont eu diplôme avant moi et puis qui sont là, ils attendent le recrutement. Mais comme on est beaucoup, on dit bon, toi, tu vas rentrer aujourd'hui, l'année prochaine. Mais pendant 5 ans, ils n'ont pas fait. On espérait que cette année, ils vont faire. On dit c'est gelé. Et que le ministre est venu donner les détails directement à la télévision pour dire si toi, tu veux rentrer en fonction publique là, il faut faire de sorte que le président de la République prenne un décret pour toi. Sinon, concours là, moi je ne lance pas. Et puis toi, tu ne peux pas être fonctionnaire. Et les amis, ça devient dur. On fait comment? Faut-il qu'on s'asseye pour regarder les choses évoluer? J'ai dit non. Voyez-vous? Mais le recrutement dérogatoire fait partie certaines des autres à la fonction publique. Ils sont dedans et puis on dit, toi tu as maîtrise, comme tu es handicapé, on te prend au rabais. Pourtant, il est dans l'administration là, tout autour de lui. Il travaille, il est productif, il fait avancer l'administration. Il donne un bon rendement. Mais qu'est-ce qu'on lui donne? Mais à un moment donné, il faudrait que lui aussi, il ait un avancement. Mais on dit qu'il est handicapé là, donc on ne lui donne pas. Le classement professionnel n'est pas dedans. Ah, il n'est pas dedans et puis les autres là, ils voient les autres évoluer. Pourquoi? C'est de l'injustice.